Lucie, elle est pour vous. Je sais pas si je vous ai déjà rencontré. Ben, moi, je suis youtubeur. Et je fais des vidéos YouTube dans la rue. Et donc, je viens voir les jeunes. Et vous êtes jeunes. Oui. Alors, vous allez voir, c'est pas très long le reportage. Il y a un chèque cadeau et je vais vous expliquer c'est quoi le cadeau qu'il y a derrière ce chèque. Alors, moi, le but de mes reportages, tout d'abord, c'est quand je viens voir les jeunes, je viens les avertir qu'un jour ou l'autre, vous comme moi, on va mourir. Ça, c'est certain. Mais surtout, la grande question que je pose aux jeunes, qu'est-ce que vous croyez, mais après la mort? Est-ce que pour vous, ça s'arrête ou ça continue? Honnêtement, je sais pas du tout parce que je me suis jamais posé la question. Enfin, si, je me suis déjà posé la question, mais Ouais. je n'arrive pas à répondre. Alors, puisque vous êtes déjà posé la question, quelles sont venues les réponses dans vos pensées? Je me suis dit que il peut ne rien avoir après la mort. Ouais. Enfin, j'en ai aucune idée donc. Est-ce que vous croyez en Dieu? Vous n'êtes pas du tout croyante? D'accord. Est-ce que vous pouvez me prouver que Dieu n'existe pas? Je peux pas le prouver, mais pour moi, la science, Ouais. pour moi, la science, ça prouve que Dieu n'existe pas. D'accord. Alors, moi, je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah, ni mormon, ni rien. Je rentre aucune église. Si vous y allez, je critique pas. Hein. Alors, moi, je vais vous montrer une porte. Derrière cette porte, il y a un cadeau. C'est à vous de l'ouvrir ou pas. Moi, je peux prouver que Dieu existe. Mais ne surtout pas, en fait, et c'est parce que moi-même, je suis tombé dans ce piège-là, nous mélangeons et regroupons les deux, c'est Dieu et la religion. Pour moi, la religion nous dégoûte de Dieu quand on voit tout ce qui se passe. C'est des hommes, en fait, qui s'accaparent un créateur, hein, parce qu'un fait scientifique, s'il y a une création, ben, il y a forcément un créateur derrière. C'est pour dominer sur les êtres humains. C'est là que nous voyons malheureusement des sectes et toutes ces choses-là. Vous allez voir, ben, le portable que vous tenez dans votre main là, regardez bien votre portable. Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué votre portable? Quelle est la preuve que c'est là fabriqué? Que quelqu'un a fabriqué votre téléphone portable. Quelle est la preuve? Ou le bateau là qui est devant vous là. Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué ce bateau? J'ai pas la preuve qu'il a été fabriqué, mais logiquement, il l'a été. Ben, vous allez voir, c'est très simple. C'est le bateau et le téléphone en lui-même. S'il y a un téléphone et s'il y a un bateau, vous êtes d'accord avec moi qu'il y avait quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a fabriqué. Il ne s'est pas fait tout seul. Imaginez, je vous dis, eh ben, vous voyez là, votre téléphone par exemple, ou le bateau, ben, c'était un caillou et au cours des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un téléphone ou un bateau. Je vais aller même beaucoup plus loin. Hein. Boum, une grosse explosion, parce que pour moi, une explosion ne construit absolument rien du tout, mais détruit. Et pouf, tout s'est formé tout seul. Vous allez me rire au nez, vous allez dire celui-là, il a un problème dans la tête, mais ça va pas. C'est qu'il y a un créateur derrière. Et bien maintenant, vous regardez autour de vous, les poissons, les oiseaux, enfin, c'est la création, elle est merveilleuse, et ça s'est pas fait tout seul, ça. Ben, c'est ce créateur-là, moi, que j'appelle Dieu, ou une intelligence, si vous préférez, qui a tout créé. Pour moi, à part qu'il y avait l'océan, Ouais. tout s'est fabriqué tout seul, on va dire. Et les animaux, ils ont évolué. Ben, regardez bien, on va rester sur l'évolution. Aujourd'hui, on va arriver dans quelques semaines en 2026. Jusqu'en quelques semaines 2026, pour moi, un chat n'a jamais évolué à un chien. Ou une coquelicot n'a jamais évolué à une rose. On est bien d'accord? C'est pas possible. Et tout fonctionne comme une horloge. Hein. C'est nous, enfin, excusez-moi, avec le respect que je vous dois, les pourris qu'on détruit tout. Parce que tout fonctionne comme une horloge. Hein. Vous prenez, je sais pas moi, une salade en extérieur, hein, je parle, ne poussera jamais au pôle Nord. Vous voyez? Et vous allez voir, ce créateur-là a créé des lois qui existent, puisque vous êtes étudiante, j'imagine bien, où il y a des lois qui existent qu'on ne peut pas nier, et on les a découvertes, on ne les a pas fabriquées. La loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique. Vous prenez une tomate ici, n'importe quel fruit ou légume ne poussera jamais en extérieur au pôle Nord. Et vous, comme moi, même si nous ne connaissons pas, et malgré notre différence d'âge, il y a une loi qui est gravée dans votre cœur et dans le mien, qui est la loi morale. Les 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Alors vous allez voir où je vais en venir, je ne vous juge absolument pas du tout, j'ai cassé toutes les lois divines et non divines. Hein. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Bah réfléchissez pas trop longtemps. Moi aussi j'ai déjà menti plus que vous. Hein. Il y a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Peu importe la valeur. Moi aussi. Il y en a un, là il y a un piège.
tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous pouvez dire de votre bouche, moi je les ai toujours honorés, mes parents? Est-ce que vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Il y en a un qui dit, tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Avant que vous me donniez votre réponse, remarquez bien que même une incroyante ou un incroyant met Dieu dans sa vie quand tout va mal. Fin de vie, maladie, prison, problème de couple, mais lorsque tout va bien, est-ce qu'on met Dieu en premier dans notre cœur? Bah, dans tous les cas, moi je crois pas en Dieu. Ouais. Mais bon, moi il m'est arrivé des choses bien compliquées, on va dire. Oui. Et bon, ça confirme que Dieu, ça m'étonnerait qu'il nous aide tous sur terre. Vous allez voir. Vous avez remarqué, peut-être pas vous, hein, mais lorsqu'il y a des guerres, ou un nouveau-né qui, malheureusement, qui décède, on dit, il est où ton Dieu là? Vous avez déjà entendu cette phrase? Pourquoi toute cette misère? Pourquoi toutes ces guerres? Mais vous avez remarqué une chose? On accuse toujours Dieu, mais jamais le diable. Vous savez que dans la parole de Dieu, il y a écrit que le diable se déguise souvent en ange de lumière. Et ouais, c'est toujours la faute de Dieu. Mais vous allez voir où je vais en venir. La loi que je vous ai annoncée, même un dernier commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Bon, vous êtes ma mariée. Moi je demande, parce qu'aujourd'hui les jeunes ils se marient tôt maintenant. Mais Jésus a dit, quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise, nous avons commis un adultère dans notre cœur. Je défie même n'importe quel être humain de me dire qu'il n'a jamais regardé, ne serait-ce qu'une seule fois, une image pornographique. On est tous pécheurs. Il n'y a personne qui peut se... Vous savez, quand on juge quelqu'un, c'est avec le doigt. Mais on a oublié qu'il y en a 3 qui sont devant nous aussi. On fait toujours comme ça. Mais il y en a 3 qui sont devant nous. C'est-à-dire que ce que vous avez fait, vous, je l'ai fait aussi. Je n'ai pas le droit, moi, de vous juger. On est tous pécheurs. Et vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce qu'elle montre qu'on a tous cassé cette loi-là. Il n'y en a pas un qui peut dire, Seigneur, moi, tu me dois le paradis, j'ai jamais menti, j'ai jamais volé. Eh ouais. Et vous voyez, cette loi-là, eh ben, elle montre la désobéissance que nous avons envers Dieu. Et elle souille l'état dans notre âme. Et là, c'est le paradis ou l'enfer, là? Même si vous n'y croyez pas. Je dirais l'enfer. Eh ouais. Et ça, vous avez remarqué une chose? Ça nous fait quelque chose, le mot enfer, on ne va pas y croire. Pour continuer à faire ce qui nous plaît. Bonjour. Bonjour, ça va? Ok, bonne journée, bien truffe. Et ça, en fait, j'ai commencé, si vous préférez, par la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que c'est comme si que vous êtes, je sais pas moi, une joueuse de volley-ball ou de football ou d'importe, peu importe. Et puis moi, je suis votre médecin et je vous dis, allez faire une radio. Mais vous me dites, mais attendez, mais moi je cours très bien, je ne suis pas essoufflé, il n'y a aucun problème. Mais j'insiste et vous y allez. Et vous revenez avec le résultat, avec la radio, et je vous montre qu'il y a un petit problème, un petit point noir, c'est ce que nous appelons le péché. Et en fait, c'est le péché qui nous éloigne de ce Créateur et qui nous envoie dans un endroit qui est l'enfer. Maintenant, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto, je crois même, beaucoup plus. Imaginez qu'il y ait une chance sur 1 million, là, à la fin du message que je vais vous dire est vrai. Lorsque je vais m'en aller, c'est à vous de vous remettre en question et de réfléchir et de chercher. Parce que remarquez bien, c'est quoi alors la vie? On travaille, on gagne de l'argent, on fait des courses, on paye nos factures, on fait la fête. Mais après, c'est un peu, je sais pas, c'est... Il y a forcément quelque chose après, c'est obligé. Moi, je pense que... Bon, après, je suis pas scientifique, donc je sais pas comment ça marche. Ouais. Mais je pense que dans tous les cas, quand on meurt, on devient forcément quelque chose d'autre. Ben, je pense aussi, oui. Mais pas dans le sens de Dieu, dans le sens scientifique. Ouais. Tu vas nourrir la terre. D'accord. Après, je sais pas, des légumes vont pousser. Donc, je suis pas scientifique, je sais pas vraiment, mais... Est-ce que vous savez ce que ce créateur qui a tout créé? Parce que nous, remarquez bien une chose, on est incapable de créer un grain de poussière ou un grain de sable à partir de rien. Remarquez bien que nous reproduisons, mais nous sommes incapables de créer quelque chose à partir de rien. C'est impossible. Est-ce que vous savez ce que ce créateur a fait pour vous il y a un peu plus de 2000 ans maintenant? On vous a dit on vous a expliqué déjà le premier homme qui a marché sur la Lune. Oui. Mais est-ce qu'on vous avait dit que Dieu lui-même a marché sur Terre? Jamais? Ça, je crois pas qu'on m'ait dit. On m'a raconté l'histoire de Dieu et donc des 7 jours Ouais. où il créa la terre. Je sais pas. On vous a jamais dit ce qu'il a fait pour vous éviter justement d'aller dans un endroit qui s'appelle l'enfer? Eh bien, je vais vous dire. Il y a 2000 ans, pour moi, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu.
Montrez-moi quelque chose que Dieu serait incapable de faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des miracles, des guérisons qui se passent. Hein. Eh bien, il y a 2000 ans, il a pris une forme humaine, il s'est habillé justement d'un corps qui est Jésus le Christ. Et je parle du vrai, pas d'une religion, pas d'un bâtiment d'église, celui qui a existé. Et il a dit, quiconque croit, pas plus, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Alors moi, je rencontre énormément de jeunes et moins jeunes dans les rues, hein, de différentes religions, qui me disent qu'ils croient. Mais c'est bien, les démons aussi y croient. Et eux, par contre, ils tremblent. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, je ne remplis aucun bâtiment. Je vous le dis, sur mon traité, il n'y a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone. Ça s'appelle la repentance, c'est la clé. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, la repentance? Ça, je prends le mensonge. Vous allez dire là, si je mens fous, personne ne le sait. Mais je ne peux pas me comporter comme ça parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement et je n'ai rien à payer. Alors peu importe ce que ça risque de me coûter, je décide de ne pas mentir. Imaginez, tous les deux, on vole le bateau là. Et on se fait serrer. On passe devant le tribunal. Le juge, il nous dit, vous voyez, tous les deux, je vais vous laisser une chance. Vous me donnez 10 000 euros de caution, vous partez tous les deux 5 ans en prison. On n'a pas l'argent. Et que vous le vouliez ou pas, vous et moi, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, moi sur la vie de ma mère, si vous me laissez partir, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas ça. Et là on est perdu, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide d'aller voir le juge et de payer la caution à notre place. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a payé la caution à notre place, il nous attend à la sortie du tribunal parce que déjà le juge il est satisfait, il nous a libérés. Et là, on se présente devant cet homme. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Forcément, si vous demandez un service, quelqu'un qui vous fait du bien, vous lui rendez bien, j'imagine. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Je vois, enfin, je suis pas sûre de... Dites-moi. Mais le monsieur qui a payé l'attention, c'est Dieu. C'est ça. En fait, c'est lorsque Jésus est mort à la croix, c'est lui qui vous a réconcilié avec Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. Et aujourd'hui, c'est lui qui frappe à la porte de votre cœur et c'est à vous de lui ouvrir et de placer votre foi en lui sincèrement. C'est-à-dire une repentance sincère. Je ne dis pas que tout ira mieux, hein. Je serai un menteur. C'est plutôt après, moi, ce qui m'intéresse. Et vous placez votre foi en Jésus-Christ. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Jésus dans la Bible? Si vous aurez la foi gros comme un grain de moutarde, vous direz à votre montagne de se jeter dans la mer. Montagne, c'est une image. C'est montagne de doute, montagne d'addiction, montagne de soucis. C'est ça qu'il demande. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Et vous serez quand même surprise de trouver ce qui est écrit dedans. Alors vous savez, la Bible, c'est pas un livre religieux, c'est un livre historique que vous allez retrouver à travers l'histoire et l'archéologie. L'archéologie, puisque vous me parlez de science depuis le début, l'archéologie, c'est une science quand même. Vous prenez quand même Abraham, Noé, Moïse, vous ne pouvez pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Ils ont quand même bel et bien existé. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre religieux, c'est des prophéties accomplies à la lettre. Vous savez, c'est pas moi je crois parce qu'on me dit de croire. Je crois avec des faits, bien sûr, j'ai une foi envers le Sauveur, celui qui s'appelle Jésus, mais je lis aussi la Bible. Est-ce que vous voulez une Bible gratuitement? Vous avez rien à me donner, c'est cadeau. Pour connaître au moins le Jésus de la Bible. Ça coûte rien de lire, hein? Ah, j'aimerais bien la lire, mais bon. Ben, je vous l'ai donné cadeau. Vous avez rien à me donner, je vous assure pas 1 euro, c'est gratuit. Ah oui, je sais, mais j'ai du mal à accepter les cadeaux, moi. Ben, moi, je vais pour ça dans la rue. Vous savez, je suis un simple chrétien. J'annonce l'évangile gratuitement en donnant ce cadeau. Ben, vous avez le chèque cadeau, ben, c'est ça le cadeau, c'est la Bible. C'est Jésus. Je vous rassure, vous n'avez rien à me donner. Je vous la donne et je m'en vais. Libre à vous de l'ouvrir quand vous voudrez. Mais quand vous allez la lire, ben, déjà, c'est avec, il faut chercher, vous savez, avec foi. Vous allez dire, mais c'est fou, c'est pour moi ce verset. Je ne dis pas que Dieu n'est pas capable d'envoyer quelqu'un vous parler, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes qui prophétisent des choses et puis un mois après, ils se sont trompés. Mais lisez-la. Vous avez le Nouveau Testament, les psaumes, l'Ancien Testament. Bon, l'Ancien Testament, il faut être fuite en histoire. Hein. Mais au moins, vous serez surprise déjà de trouver qui est vraiment Jésus pour vous. Allez, je vous la donne cadeau. Vous n'avez rien à me donner, je vous rassure, c'est gratuit. Il n'y a rien en retour. Le seul cadeau que vous pouvez me donner en retour, c'est de le lire. Alors, ça c'est une Bible. J'ai mis un petit marque-page, enfin, vous lisez où vous le souhaitez vous, mais moi je vous encourage à lire ici, dans l'évangile de Jean, pour connaître le Jésus de la Bible. Pas une superstar,
pas le chef d'une religion. Le Sauveur uniquement. Et ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Voilà, vous avez rien à me donner, je vous rassure. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Luna. Luna. Je te serre la main, Luna. Que Dieu te bénisse. Puis merci pour les quelques minutes que tu m'as accordées. Je vais te poser une dernière question et je te laisse tranquille. Est-ce que tu sauterais d'un avion, et écoute bien, sans parachute et en plein vol, mais pas au-dessus de l'océan, parce qu'on me l'a déjà fait ça là. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute en plein vol? Pourquoi ça? Si jamais je m'écrase, je meurs. Ben oui. Ou alors je finis handicapé, si jamais j'ai de la chance. Bon, en général, c'est on meurt. Hein. Si jamais j'ai pas de chance. Ouais. Mais tu vois, Luna, moi c'est Philippe, on se connaît pas tous les deux. Puis un jour, on va faire le grand saut dans la mort, ça c'est certain. Ceux qui ont des yachts, même la mort, ils ne peuvent pas l'acheter. Mais est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute, celui que je viens de t'annoncer qui est dans la Bible, qui te garantit que si tu places ta foi en lui seul, pas dans une église, pas un pasteur, pas un curé, pas un pape, ben, le cadeau que tu peux avoir, c'est la vie éternelle à ses côtés. Ça, je ne peux pas répondre à ta place, c'est à toi. Moi, je te remercie, ça s'appelle Nice pour Jésus. N'hésite pas à envoyer un petit commentaire pour savoir ce que tu as pensé de la Bible dès que tu l'as lu. Et puis, je te remercie. Et Dieu te bénisse. Allez, merci à toi. Bonne journée. Au revoir. Comment tu vas? Ouais, ça va. Bon, bonne journée.